Bonsoir Patrick. Bonsoir André-François. Journée importante. Oui. 17 octobre. C'est une journée historique, j'ai envie de dire, parce que c'est une journée pour crier, pour hurler. Stop la misère. Et c'est une journée qui existe depuis pas mal de temps. Est-ce que tu peux nous faire un historique de cette journée du 17 octobre ? Alors, elle existe en tant que journée officielle et internationale depuis que l'ONU, en 1992, a décidé qu'elle existerait comme journée internationale du refus de la misère, de l'éradication de la misère. En fait, elle a commencé, la vraie source, c'est le père Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart Monde, qui, après déjà quelques années de lancement du mouvement, etc., un 17 octobre, c'est pour ça que c'est 17 octobre, 1987, a exprimé de façon forte la nécessité, et comme un devoir sacré, selon son expression, c'est un prêtre aussi, de lutter contre la misère et de donner la parole et d'être à l'écoute des plus pauvres, dont il était lui-même d'ailleurs. Il avait vécu vraiment la misère. D'accord. J'ai envie dans ta question, dans la présentation, de revenir sur ce que tu dis, c'est pour crier, c'est pour hurler. Alors on a beaucoup de choses qui ressemblent à ça à l'intérieur de nous, mais on ne veut pas de vacarme, on veut un silence suffisant, un peu pesant, mais pour écouter. Oui. Écouter ce qui est dit, qui est quelquefois dit par ce que j'avais appelé des sans-voix, et en fait c'est plutôt nous qui sommes des sans-oreilles, mais qui donc s'expriment de façon quelquefois un peu timide, mais justement quand beaucoup de silence a été accumulé, quand ça sort, effectivement ça peut ressembler à des cris ou à des hurlements. Mais pour être entendu, il vaut mieux raconter de façon juste, souvent assez modeste, ce qui est vécu. L'idée n'est pas de faire un référencement des chiffres, mais quand même, on peut en citer quelques-uns de chiffres sur la misère, parce qu'il apparaîtrait quand même qu'elle est en expansion permanente. Alors, elle a été longtemps stable, mais ça dépend comment on calcule. Voilà. Ce qu'on sait, quand on utilise des chiffres, souvent je fais ce qui est un peu plus qu'un jeu de mots ou d'un jeu de sons, les chiffres et les êtres. Ce qui est intéressant, c'est les êtres. Et les chiffres, ils vont permettre de dire, en moyenne, les gens gagnent tant, etc. Mais qu'est-ce qu'on compte ? Est-ce qu'on compte avec les aides qu'ils reçoivent, sans les aides qu'ils reçoivent ? Qu'est-ce qu'il y a comme reste à vivre une fois qu'on a dépensé ce qu'on est obligé de dépenser pour se loger et tout ça ? Mais alors, il y a les sans-logement, et puis il y a ceux qui ont déjà leur logement, mais qui n'ont pas... Voilà. Donc c'est compliqué, je me méfie un peu, sauf qu'on peut dire, en gros, qu'il y a 5% de la population française qui est dans la très grande précarité. D'accord. Et comme le thème de cette fois-ci, le thème national, pas ce qu'on fait ici aux Amars, mais le thème national, c'est sur les enfants, on peut dire qu'un enfant sur 5 est dans une famille qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi avoir fait le choix du centre social et culturel Les Amars pour cette journée ? On sait que nous avons la possibilité de faire des expositions, mais il y a peut-être un choix volontaire, le choix d'un quartier populaire en particulier. Moi, je pensais à ça. Alors, toutes les autres années, ça fait moi en tout cas je suis depuis 10 ans à Brest, et c'est à ce moment-là que c'est devenu pas seulement ATD Quart Monde, mais un collectif avec le Secours Populaire, le Secours Catholique, Emmaüs, la Halte, Entraide et Amitié, le CCFD, Diguemer. Je les ai cités pour essayer de ne pas trop oublier. Il y en a même eu d'autres à un moment, la BAF, la FEV, etc. Et on faisait des choses de façon centrale, dans la maison commune le plus souvent, c'est-à-dire la mairie centrale. On a utilisé presque toutes les salles disponibles, tous les lieux. On a été dans la rue aussi, mais on remontait la rue de Siam. Donc on s'est dit, on sent bien que c'est au plus près des gens, des actions qui permettent la rencontre, quand on fait avec les gens, que vraiment il se passe quelque chose qui est la source de ce qui peut être une solution, en tout cas où se croisent l'individuel et le collectif. Et ensuite, il se trouve que personnellement, et même, non, c'est Maïté Boucaud qui il y a quelques années, dans son espace lecture-écriture, s'est dit il y a des enfants
que j'arrive même pas qui osent pas venir dans ce qui est pourtant un lieu très très convivial. Ouais. Et il y a une tradition à TD-Carmonde, c'est la bibliothèque de rue. Et elle a dit, moi je sais pas trop faire, enfin je sais que vous avez ça, est-ce qu'on pourrait faire ça ensemble? Et ça a été la première collaboration, partenariat à TD-Carmonde, les Amarres à travers l'espace lecture-écriture. Et puis on a appris à se connaître avec les Amarres, et donc on s'est dit, on voudrait être en proximité, les centres sociaux et culturels sont des lieux parfaits pour ça. Et dès que j'ai levé le doigt en disant les Amarres, est-ce que ça vous intéresserait, Hervé Rozek notamment, mais j'ai bien senti que ça correspondait tout à fait à ce qu'il pouvait accueillir. Et donc l'exposition, c'est pas le meilleur lieu d'exposition d'une certaine façon, ouais, mais il est visible, il y a des gens qui passent, et puis voilà. Donc en tout cas, on ne l'a pas choisi parce qu'on avait tout d'un coup un mur disponible. C'est parce qu'il y a une énergie sociale, culturelle, humaine qui correspondait bien à ce qu'on voulait raconter, cette fois-ci en tout cas, qui est centrée sur... on peut être créatif, on peut être inventif, on peut faire des choses qui vont faire que les gens vont sentir du soutien, on va s'adresser à eux, non pas simplement par rapport à leur détresse ou leurs difficultés, mais par rapport à leur capacité à se bouger eux-mêmes ou à faire bouger un quartier. Oui, voilà. Parce que c'est vrai qu'on rencontre aussi toujours ce problème de communication, de faire savoir, ici en particulier avec les populations qui habitent, parce que c'est pas parce qu'il y a un joli centre social que tout le monde vient, non, c'est pas le cas. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est ces rencontres justement qui peuvent que nous enrichir. Et souvent là, il faut qu'il y ait un virus positif, c'est de personne en personne. Nous, il y a une expression, le aller vers, qu'on utilise souvent à ATD. Ça veut dire qu'il faut effectivement faire un pas qui va faire que la personne qui n'imaginait pas qu'elle puisse intéresser, ou en tout cas être concernée par quelque chose. Donc là, vous pouvez le faire vous avez 80 bénévoles, vous avez, je sais, depuis je vous connais un peu mieux, c'est un bon exemple, il n'y a jamais de modèle. Et il faut s'adapter aux capacités, aux envies des quartiers, mais voilà. On essaie de le créer en permanence. Donc voilà, les Amarres, c'était très bien pour s'amarrer cette année en tout cas. Voilà. Et ça va être un test un petit peu pour savoir si on va dans d'autres centres sociaux l'année prochaine. Il faut aussi avoir cette capacité d'accueil que vous avez montrée et dont je vous remercie. Très bien. Moi, j'aimerais te faire intervenir très rapidement sur des idées préconçues que l'on a notées comme ça. On dit que les pauvres sont des assistés. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, c'est transformer une aide légitime en une assistance qui viendrait d'en haut et qui serait avec une vision un peu à l'ancienne de charité qui serait plus ou moins légitime. Là, en fait, faut demander à la SNSM, mais quand il y a quelqu'un qui va à l'eau et qui va se noyer, si on lui tend une bouée, on ne dit pas qu'il est assisté, on dit qu'il est aidé, qu'il est sauvé. Voilà. Donc, alors, il faut reconnaître, et c'est toujours un peu plus compliqué que ça, qu'il peut y avoir des dérives à un système où les gens s'installent dans quelque chose qui finalement leur va bien ou tout ça, mais ça peut pas aller bien tant que les minima sociaux sont à ce niveau-là. Donc non, c'est très pour la fierté de ceux qui vivent des choses difficiles, c'est assez insupportable d'être nommé comme ça, qualifié comme ça. On dit aussi que les sans-abri ne veulent pas travailler. J'ai vu ça aussi. On dit aussi qu'ils l'ont bien choisi. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une généralisation, on peut sans doute trouver un sans-abri qui a choisi presque ce mode de vie. Mais alors, d'en faire, c'est intellectuellement assez dégueulasse de prendre quelques exemples pour salir d'une certaine façon, salir ou dévoyer le sujet. Donc, c'est évident. Alors, il y a tellement de jeunes chômeurs et de chômeurs de longue durée qui ont envoyé je ne sais pas combien de CV, qui passent je ne sais pas combien d'entretiens, qui se font refouler. Il arrive que pendant quelques mois, ils se disent « j'en peux plus ». Et les désigner à ce moment-là en disant « ils ne veulent pas travailler », c'est dégueulasse. J'ai osé ce mot qu'on n'emploie pas dans d'autres cadres. Voilà. Et là, justement, tout à l'heure, il va falloir que il y a des jeunes qui sont des jeunes et des jeunes adultes qui se cognent contre cette
impossibilité de trouver un emploi. Et ils vont faire des scénettes qui vont raconter ça. Et juste un point, parce que ça me disait le lieu inventif d'ATD Quart Monde, là pour le coup, c'est territoire zéro chômeur. On prend les gens tels qu'ils sont en chômage longue durée, on leur dit qu'est-ce que vous savez faire, et dans leur territoire, on essaie de trouver les besoins qui ne sont pas couverts par le marché ou par les moyens des collectivités. Et on trouve plein de travail qui ne sont pas déjà des emplois. Alors on crée une entreprise à but d'emploi, oui. On embauche ces types et femmes qui ne trouvaient rien, et on les fait travailler dans différents secteurs qui se trouvent être financés parce qu'au lieu de faire les aides sociales, on prend le budget aide sociale qui aurait été entre guillemets de l'assistance et on en fait un soutien à de l'emploi durable puisque c'est en CDI. Je loge, parce que ça fait partie de ce qui peut remonter d'une écoute du fonctionnement des gens, quoi. On part des gens. D'accord. Patrick, merci. la journée va se terminer on va choisir des textes. Séries. Ouais. Je te souhaite une bonne continuation. Ouais. Et puis, je nous souhaite à nous tous que le silence se fasse pour pouvoir nous écouter. Nous écouter des voix qui sont un peu faibles, qui disent des choses très fortes. Merci. Voilà. Merci.